On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Et ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Talk to your people, Lord, this morning. Et glorifie ton nom. And glorify your name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes Sit on ennemis. the head of your enemies. Ce matin, je parle sur le thème que j'ai intitulé This morning I will be talking on the theme which I captioned. Comment dribbler le retard. How do you bypass lateness? Dis après moi, comment dribbler le retard. How to bypass lateness or delay. Je ne sais pas ce qui est en retard dans ta vie. I do not know what is late in your life. Je ne sais pas ce que tu penses qui est trop en retard. Quelle est l'attente que tu as et que tu ne vois pas. Don't know the expectations you have and yet you are not seeing it. Je ne sais pas ce que tu imagines obtenir de l'Éternel depuis que tu es né de nouveau. I don't know that thing that you've been expecting to receive of the Lord ever since you became born again. Ce matin, une stratégie te sera donnée. But you are going to receive a strategy this morning. Et l'application de cette stratégie va annuler tout retard dans la vie de quelqu'un ce matin. The application of that strategy is going to counsel every lateness in the life of someone. Jusqu'à ce que je sache, Dieu n'a pas dit qu'il viendra en retard dans ta vie. The last time when I checked, the Lord did not say it will come late in your life. Hello. Et pendant que j'y suis, je me suis retrouvé dans ce verset biblique qui dit « Écris la vision ». When I found myself in this Bible passage, I said, write down the vision. Elle va s'accomplir. It will be accomplished. Et si elle tarde, Even when it is late. attends-la. Wait. Elle finira par s'accomplir. Certainly it shall be accomplished. Habakkuk. C'est dans le livre d'Habakkuk. Et je m'étonne. And I was wondering, J'ai essayé d'imaginer dans ma tête. was imagining in my mind. Tout à l'heure, j'étais en train de bagarrer dans mon âme, dans mon esprit, étant au bureau. I was fighting with my spirit and my soul while in the office. J'ai essayé de comprendre I seek to understand le mécanisme the mechanism qui fabrique l'appareil avec lequel l'humain pèse le retard ou la rapidité. The mechanism in which that fabricates the apparatus in which human beings use to measure lateness or speed. S'il te plaît, demande un peu à ton voisin français. Ask your neighbor, Comment mesures-tu la rapidité de Dieu et son retard? how do you measure the speed of God or his lateness? Parce que si tu regardes bien, tu vas comprendre que le retard de Dieu dans la vie d'un homme est le retard de l'homme dans sa propre vie. When you look, you're going to understand that lateness, what we call lateness, is what a man considers as lateness. Parce que à la dernière minute, quand je regardais la vie d'Abraham, In the last minute while I was looking at the life of Abraham, Dieu dit à Abraham, the Lord said to Abraham, c'est en Isaac it is in Isaac que tu aurais ta progéniture. that you will find your posterity. Et à un temps donné, And at a point in time, le retard est monté dans le cœur d'Abraham. lateness climbed into the heart of Abraham. Le retard également est monté dans le cœur de Sarah. And Sarah likewise. Et Sarah dit à son mari, Then Sarah said to the husband,
mon mari chéri, my beloved husband, je préfère que tu essayes avec ma bonne pour couper le retard d'avoir un fils, afin que nous précipitons la rapidité de Dieu. I would love that you should go in with my house girl so that we can catch up with the lateness of God. Et Abraham dit, mais non, loin de moi ce genre d'acte. Je ne peux pas poser cet acte qui est humiliant pour mon Dieu. And Abraham said, far from me, this kind of action. I can't carry out this kind of action, which is a humiliation to my God. Et Dieu étant sur son trône, And God being on his throne, attendait. he heard this. Et il attendait que Abraham aille accomplir l'acte que sa femme lui a dit de faire. And He was waiting. he was waiting for Abraham to go and do the request of Sarah. Et Abraham se tourna vers Dieu. And Abraham moved on to God. Seigneur, Lord, je ne connais pas quelle malchance est tombée sur moi. I do not know the kind of bad luck that has come upon me. Je savais que j'ai épousé une bonne femme. I knew that I have given birth to a wonderful woman. J'ai épousé une bonne femme. I knew I married a wonderful woman. Comment ma femme se tourne et veut m'enlever de la présence de Dieu? How can my wife want to take me out of your presence? Et Dieu lui répondit, And the Lord said to Abraham, 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 je vais enseigner quelque chose à Sarah. I want to teach something to Sarah. Va faire ce que Sarah t'a demandé de faire. Go and do that which your wife has requested of you. Seigneur, c'est toi qui m'envoies dans ça. And Abraham asked God, are you the one sending me to go and do it? Et Dieu dit oui. And the Lord said yes. Et Abraham And Abraham connut sa servante. went in with a house girl. Et comme si c'était les blagues, ce qui était impossible sur la vie de Sarah, subitement devient possible sur la bonne d'Abraham. And as a joke, what was impossible in the life of Sarah became truthful in the life of the servant. Sans savoir que Sarah voyait le retard de Dieu dans la vie d'Abraham, croyant qu'Abraham ne pouvait pas féconder une femme. Not knowing that Sarah was seeing lateness in the life of Abraham, not knowing that Abraham could give birth to a child. Et quand cette fille tombe enceinte, When this young lady became pregnant, Sarah se tourna vers Dieu. and Sarah turned to God, Que tu m'as abandonné, you have abandoned me, tu m'as oublié, you have forgotten me, tu as posé sur moi la honte. you have placed on me Tu as shame. fait ce que l'opprobre devient ma vie de tous les jours. Comme plusieurs crient aujourd'hui. As many of us are shouting today. Plusieurs parmi nous ce matin sont en train de crier à l'Éternel à cause d'un projet quelque part qui ne s'est pas encore accompli. À cause d'un sujet de prière pour laquelle tu es allé à la montagne. Tu as passé 30 jours, 40 jours, 25 jours et jusqu'aujourd'hui, depuis ta naissance, tu ne fais que répéter la même prière et rien ne se passe. Certainement pour toi, Dieu t'a tourné le dos. And since your birth, you've been praying a prayer point over and over again. Because you haven't received response, you think that the Lord has turned his back on you. À ce niveau, At that level, quelque chose quitta la vie de Sarah. something left the life of Sarah. Et cette chose a quitté la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. And that thing has left the life of many Christians Et today. cette chose, c'est la chose que nous sommes en train de renouveler cette mois-ci. And that is what we are renewing this month. Et ça s'appelle la grande attente. It is called great expectation. Dis après moi la grande attente. Non, je ne t'entends pas dire encore la grande attente. It is called great expectation. Demande à ton voisin. Ask your neighbor, En quelle position attends-tu? in which position are you waiting? En quelle fréquence attends-tu? What is your frequency of waiting? Parce que ce matin, la fréquence de l'attente de la vie de quelqu'un doit être au niveau le plus élevé. This morning, the frequency of expectation of someone must be Ce at the highest matin, level. je suis venu avec une notion qui fonctionne à une certaine fréquence. Get with an unction that is functioning at a certain level of frequency. Et jusqu'à ce que ta fréquence ne se connecte à cette fréquence avec
suis venu, il n'y aura rien dans ta vie. Until your frequency get connected to my frequency, you shall not receive this. Parce que je veux te faire comprendre quelque chose. I want to connect you to understanding something. Il y a des nouvelles qui se sont passées au Cameroun hier que tu n'as pas encore entendues. There are news that took place in this country yesterday that you are not aware. Et ceux qui ont compris cette information, And those who got this information, ils étaient connectés à la fréquence de la radio qui donnait cette information. they were connected to the frequency of the radio that was giving this information. Et parce que tu n'as pas entendu cette information, And because you were not aware of this information, ça ne veut pas dire que l'information n'avait pas été passée. that information was not given. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. I'm talking to someone this Si morning. ta fréquence est connectée à ma fréquence, If your frequency is tu connected vas to my entendre la bonne nouvelle avec laquelle je suis venu. Mais si tu te déconnectes de ma fréquence ce matin, disconnected to my c'est frequency, possible que tu sors de ces salles. it is possible you go out of this hall, Comme tu es venu, the same way you et came, rien ne va se passer. nothing is going to Mais happen. si nous avons les mêmes diapasons dans nos fréquences, If we have the same level of frequency, je vois le miracle s'opérer dans la vie. Je vois le témoignage toucher la vie de quelqu'un. Je vois le changement radical dans la vie de S'il te plaît, demande-le à ton voisin. ask your neighbor, Es-tu connecté à la fréquence? are you connected to that frequency? Parce que ces fréquences brûlent ce matin. Ça brûle à 1000 degrés. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. S'il te plaît, tu peux relire ce verset biblique. Can you Écoute bien. read that Bible verse again? Ésaïe 40, à partir du verset 27, il est écrit. Ah, Pourquoi dis-tu Fadila? Pourquoi dis-tu Fadila? ah. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu déclares que ta destinée est cachée? Je suis venu avec une fréquence qui expose toute destinée ce matin. Why do you ask the Lord that your destiny is hidden? I brought the Je frequency ne this sais morning. pas là où tu as posé ta destinée. I don't know where you have kept your destiny. Mais ce But matin, this morning, je suis venu avec le satellite céleste. I came with an heavenly satellite. Même le noir ne peut pas l'empêcher. Even darkness cannot stop it. Parce que la Bible déclare, Bible et declares, la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point comprise. darkness could not comprehend. Ce matin, This morning, je suis venu avec une fréquence expositoire. I came with an expository frequency. Peu importe là où se cacher, Wheresoever it is hidden, une lumière va jaillir. light will come upon it. Une lumière va jaillir. Light will come upon it. Une lumière va jaillir. Light will come upon it. Parce qu'il y a un secret Because there is a secret avec lequel on vainc le retard. with which we can overcome lateness. S'il te plaît, demande à ton voisin. As your neighbor, Le miracle qui est venu en retard dans ta vie. what is that miracle that came late in your life? Je te donne une bonne nouvelle ce matin. I give you good news this morning. Parmi les anges qui a été envoyé avec moi ce matin, Among the angels that came on mission this morning, un ange porte le miracle. one angel is carrying your blood, L'autre porte les signes et les prodiges. one is carrying signs of L'autre wonders, porte la longévité. another one is carrying L'autre longevity, marche avec la guérison. another one is walking with healing, L'autre marche avec la prospérité. one carrying prosperity, L'autre marche avec l'élévation. another angel came with Je elevation. ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce matin. What you're waiting for the Lord this Je suis morning. venu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Allons-y. Mon droit passe inaperçu devant mon Tu Dieu. déclares que ton droit passe inaperçu. Je décrète et je déclare. Dieu m'envoie te dire. The Lord sent me to tell you, C'est l'heure. it is hour. Ton droit de mariage a sonné. The Lord of marriage has ring. Il t'offre le droit d'enfantement. It is offering you the right of giving birth. Il t'offre le droit d'avoir de l'argent. He's giving you the right to have money. En ce mois-ci, In this month, je ne connais pas ton attente. I don't know your expectation. Mais je me tiens sur cet hôtel élevé ce matin. I stand on this altar most Et elevated je this morning. prophétise dans ta vie. And I prophesy in your life. L'attente que tu as attendue de Dieu depuis des années.
expectation of the Lord that you Si have. tu peux te connecter à la même fréquence ce If matin, only you can connect to le my Dieu de future. l'impossibilité va visiter tes cœurs. God of this possibility. Je ne sais pas qui je m'adresse ce matin. Le Dieu de l'impossibilité va te visiter. God of impossibility. L'impossibilité deviendra possible ce matin. The impossibility is becoming possible Et this si day. je m'adresse à toi, je vais t'entendre crier fire. Oh ouais. Allons-y. Verset 28. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne le sais, demande pas à ton voisin. Je dis, hein, tu ne savais pas. You never knew. Tu lui encore, ah, je vois pourquoi tu agis comme ça. I now see why you are acting that way. Dis-lui, je vois pourquoi tu es devenu nonchalant. I see why you have become very nonchalant Quand on parle de Dieu, when they talk of the Lord. c'est parce que tu ne savais pas. It's because you never knew. Dis-lui, sache alors ce matin. Knowing this morning. Allons-y. Ne l'as-tu pas appris? Hey, donc tu n'as jamais appris. Allons-y. C'est le Dieu d'éternité. Dis-lui, It is the everlasting God. il ne change pas It doesn't change. jusqu'à l'éternité. From eternity to C'est le eternity. Dieu de l'éternité. He is an everlasting God. Il connaît ce qui va se passer à l'éternité. He knows what is going to Et pass. c'est lui qui programme ce qui se passe aujourd'hui. And he's the one programming what will happen today. Allons-y. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. C'est lui qui a créé les extrémités. Toi, tu te trouves seulement au milieu. Tu te vantes. Tu oublies qu'il y en a qui se trouvent à l'extrême nord. Et là-bas aussi, ils se vantent. Si tu lui demandes ce qui se passe ici aujourd'hui, il peut te raconter. Et si on te demande ce qui se passe là-bas à l'extrême, tu peux raconter. Mais il y a quelqu'un qui est venu te dire ce qui se passe là-bas. Il regarde les quatre coins du monde. He looked at the four corners of the world. Et il m'a dit, va leur dire, And he asked me to tell you, je suis bon le matin, I am good in the morning, bon à midi, good in the afternoon, bon le soir, good in the evening, bon la nuit, good at night, bon dans toutes les extrémités. good at all the extremities. Il n'est pas qu'il est bon de ce côté, après le côté gauche, il dit que je deviens un mauvais Dieu. God is good all now. Allons-y. Il ne se fatigue point. Ah, peut-être tu croyais que ton problème est resté comme ça parce que tu es fatigué. God never failed. Comme un monsieur m'a dit un jour, Neither does he worry. pasteur, Somebody told me one day, Pastor, je suis sûr que même Dieu est déjà fatigué de voir mes larmes. I'm sure that God is already tired of my tears. J'ai tellement prié jusqu'à moi-même je suis devenu la prière. I have prayed until I have become prayer. Après il me dit c'est tout, il me demande, pasteur, tu penses que Dieu me voit? And after he turned and asked me, man of God, do you think that God is seeing me? Après je lui ai demandé, ferme un peu tes yeux. And I asked him, close a little bit your eyes. Il a fermé les yeux. He closed his eyes. Je lui ai demandé, And I asked him, tu me vois? are you seeing me? Il dit non. Après je lui dis, moi je te vois. And I told him, I'm seeing you. Après je dis, ouvre tes yeux. And I asked him to open his Il eyes. ouvre les yeux. He opened his eyes. Je lui demande, tu me vois? I asked him, do you see me? Il dit oui. He said, yes. Je lui demande, tu as vu Dieu dormir un jour? And I asked him, have you seen God sleep once? Il dit, Dieu ne peut pas te voir rien que quand il dort. God cannot see you only when he's sleeping. Mais comme il ne dort ni ne sommeille, But since God doesn't sleep nor slumber, dis-moi s'il te voit. tell me if he's seeing you. Il était dépassé. Parce que lui, il ne peut que ne pas te voir, c'est lorsqu'il commence à dormir. God will not see you when he begins to sleep. Et comme l'esprit ne dort pas, But a spirit doesn't sleep nor slumber. quand tu dors, c'est ton corps qui dort. When you sleep, it's your body that sleeps. Quand tu te réveilles, tu commences à raconter. Hey, j'ai fait un songe. Hey, j'étais avec toi. J'étais à Garoua. Pendant ce temps, tu es couché là. C'est ton corps qui est couché. Ton esprit est où? Il ne dort pas. When you sleep, your spirit is awake. Ton esprit ne dort pas. Et Dieu est quoi? Dieu est esprit. And God is a spirit. S'il te plaît, dites-moi, Dieu dort? Et quelqu'un qui ne peut pas fermer ses yeux, comment est-ce qu'il ne va pas te voir?
Dis à ton voisin, Dieu te voit. Tell your neighbor God sees you. Dis-lui encore, Dieu te voit. Ce n'est pas Tell une your neighbor God insulte. sees you. Dieu te voit, ce n'est pas une insulte. God is seeing you. It's not Parce as qu'il y a des chrétiens que quand tu leur dis Dieu te voit, ils pensent à ses péchés. Ils disent, dès que tu lui dis Dieu te voit, il dit ah. Au lieu d'être trop fier que Dieu le voit, lui il sous-saute. Instead of being proud that God is seeing you, he begins to joke. Alléluia. Allons-y. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ah, comment est-ce que tu peux imaginer son intelligence? Quand tu construis ta maison, c'est toi qui décides. Ta maison va regarder le côté gauche. Hello? Sais-tu que dans ce quartier où nous regardons le goudron, il y a des maisons dans ce quartier qui regardent l'autre côté? Vrai ou faux? C'est selon le choix, n'est-ce pas? Pourquoi donc tu t'inquiètes? Why are you worried? Quelqu'un fait sa chose comme ça va lui convenir. Et toi, tu es là, tu meurs avant le temps. And you are crying more than you believe. On ne questionne pas son intelligence. D'ailleurs, qui parmi vous ici a reçu de fouet avant de porter son habit? Qui t'a forcé de porter la couleur d'habit que tu as porté aujourd'hui? Who amongst you was being whipped this morning before you dress up? C'est toi qui as décidé de porter ton habit, n'est-ce pas? Who forced you to Quand wear tu the as color of regardé dress cet up? habit-là, tu t'es dit, selon l'honneur que je veux avoir aujourd'hui et de l'image que je veux présenter aux gens aujourd'hui, c'est cet habit que je vois que ça va avec moi. C'est ça, non? Et c'est là où tu l'as porté, oui ou non? C'est aussi ainsi Dieu. This is how God works. Il apporte des solutions dans ta vie selon ses calculs. Il sait que demain, comme je suis là, Omer va se marier le 22 pour me donner la gloire le 22 février. Avant que Omer n'arrive le 22 février 2025, Omer avait déjà une femme à laquelle Dieu a dit non, je ne voudrais pas qu'il continue avec elle parce que s'il continue avec elle jusqu'au 22 février 2025, il ne peut pas avoir la personne que je veux pour l'accompagner dans l'appel que je l'appelle. J'ai tout fait pour renvoyer ce mariage du 22. Il m'a dit, papa, même si on mange un beignet, c'est le 22. Tu ne vois pas qu'il y a la main de Dieu sur ça? Pourquoi tu te plains? Quelqu'un fait ses équations selon sa construction. Il dit, bon, à partir de maintenant, Hosanna ne peut pas avoir un fils jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Ma mère m'appelle du village. On t'a maudit. Qu'est-ce que tu attends pour me donner un enfant? Mes propres enfants à l'église. Papa, tu attends quoi? Papa, change. Papa, fais quelque chose. Mon propre fils qui est ici, il m'affronte. Daddy, tu attends quoi pour te marier? C'est comme si c'est déjà une malédiction. Chaque année à l'église, dès qu'on commence à dire, nous allons donner un cadeau au pasteur la bonne année. On dit, les gens qui doivent prier pour papa, on choisit 3 femmes, 3 hommes. Tous ceux qui arrivent, leur premier sujet de prière, Seigneur, aide notre papa à se marier. Et Dieu a répondu à notre prière. Vous voyez, je vous prends ma propre vie pour exemple. Et eux tous là, quand tout le monde bavardait à mon oreille, demandez-les si je les avais répondu un jour. Dis à quelqu'un, il fait toutes choses bon à son temps. He does every good thing in his time. Je vous dis donc que j'ai au moins 5 amis pasteurs. I have at least 5 pastors' friends. Aujourd'hui, je peux compter 10 ans de mon mariage. Today I can count 10 years of marriage. Et eux, ils comptent déjà 25, 22 et 23 ans de mariage. And they are counting 20, 20, 22, 23,
of marriage. Même pas un enfant. Not even a child. En 10 ans de mariage, In 10 years of Dieu marriage, m'a béni avec 5 enfants. God has blessed me with 5 children. Quelqu'un porte sa chaussure, ça dessert. Somebody is wearing his trousers and his shoes are tightened. Dieu fait son plan de la manière dont il sera glorifié dans ta vie. Toi, tu vas lui imposer la gloire avant le temps. God makes his plan on how he's going to glorify himself in your life. You want to impose glory before your time. Oh. Allons-y. Je veux traverser à autre verset. Verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Sa force va vers celui qui est fatigué. He gives strength to those that are weary. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Celui qui est maintenant défaillant, qui ne peut même plus soulever la main, une force extraordinaire le vivifie de la terre. He gives strength to those that are weak. Tu es surprise que tu es fatigué, tu cours un pied. Lui, il est tombé là-bas. Pendant que tu cours, tu dis Seigneur, merci. Au moins, moi, je peux arriver. Il y en a qui sont restés là-bas. En un clin d'œil, tu le vois le point d'arriver. Dis à ton voisin, tu vas surprendre ceux qui sont avancés avant toi. Dis-nous ceux qui t'ont débordé. Pour te retrouver au point d'arrivée. Je pense que je m'adressais à quelqu'un. Je prophétise. Ceux qui t'ont débordé dans la bénédiction. Those who have gone ahead of you in blessing. Ceux qui t'ont débordé dans le mariage. Those that are overtaking you in marriage. Ceux qui t'ont débordé dans l'enfantement. Those who have gone ahead of you in childbirth. Ceux qui pensent qu'ils se sont levés du lit d'hôpital avant toi. Those who think that they have come out of the hospital before you. À l'arrivée. At the point of arrival. C'est toi qui vas les accueillir. Toi aussi, tu es arrivé. À l'arrivée, tu vas les accueillir. Asseyez-vous. Sit down. Un jour, one day, je me sentais tellement fatigué. I was very tired. Et je ne m'étais pas reposé. I have not rested. Et je ne parvenais pas à me lever du lit. And it was not easy for me to wake up from my bed. Et ma femme vient auprès de moi. My wife came closer to me. Après, je commence à lui dire. I was telling her. On ne sait jamais. We never knew. Et il faut que tu apprennes à prendre soin de mes enfants parce que ça peut me prendre à n'importe quand. Je dois me préparer pour le royaume des cieux. You have to learn how to take care of the children. It can take me anytime. I have to prepare for the kingdom of God. Et moi qui croyais que je m'adressais à quelqu'un. And I was thinking I was talking to somebody. Elle me répond. And she responded to me. Ah, s'il est arrivé que tu pars, il n'y a pas de problème. En arrivant là-bas, tu vas me trouver. C'est moi qui vais ouvrir la porte. The hour has come for you to go. Upon arrival, I will welcome you there. Je vous assure, j'ai la force est venue. I received force by force on that bed. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire être un être de la foi. You don't know what it means to be a faith being, a faith creature. En d'autres mots, elle était en train de me dire. In other words, she was telling me que tu ne peux pas partir maintenant. You cannot go now. Parce que s'il faut que tu parles, nous tous. Comme ça. If you have to go, then we must go together. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ouvrez un peu le livre de Matthieu. Let's go to the book of Matthew. Parce que j'avais préparé mon message ce matin. I prepared my message this morning. Et en arrivant ici, le Seigneur a changé. While I arrived here, the Lord changed the message. Matthieu chapitre 25. Matthew and chapter number 25. Et je veux qu'on lise à partir du premier verset. I want us to read from the first verse. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, il est écrit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, se prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux d'Adèle